vous convions à ce qu'on appelle l'archéologie du contrat social. En fait, c'est le contrat racial qui se trouve à être l'archéologie du contrat social, ce livre monument, comme on dit, qui nous est arrivé heureusement 25 ans plus tard, mais bon, on est tellement content de le recevoir, on ne va pas se plaindre, traduit en français par Ali Ndiaye, alias Webster. Les gens me demandent toujours, mais comment ça a pris 25 ans pour traduire cette œuvre-là? Je dis, ben, c'est en raison du contrat racial. C'est-à-dire, ça a pris un non-philosophe, un non-traducteur pour traduire cette œuvre-là. Et ça, disons que ça veut dire beaucoup de choses, finalement, pour le monde de la philosophie, qui est encore très dominé par la pensée eurocentrée, par la pensée occidentale blanche. Et en fait, le contrat racial, entre autres, comme dit Mills, sous-tend le contrat social. Et donc, le contrat racial est la manière dont on a pu construire le monde moderne avec l'esclavage, avec la colonisation, la manière dont on a déshumanisé les personnes racisées, que l'on a racisées à travers le contrat racial, d'un point de vue capitaliste et pour l'exploitation. C'est-à-dire que le contrat racial est un contrat d'exploitation. Comme le dit Mills, je vais citer, il dit « Le contrat racial est un contrat entre ceux catégorisés comme blancs au détriment des personnes non blanches qui en sont l'objet au lieu d'être le sujet. Les blancs sont le progrès, les blancs sont la civilisation, les non-blancs sont les sauvages, sont les barbares qu'on peut se permettre de coloniser, qu'on peut se permettre de réduire en esclavage. » Donc, et ça, ben, c'est un contrat qu'on applique avec la violence et le conditionnement idéologique. Donc, l'esclavage, c'est pour le bien de ces personnes-là. La colonisation en Afrique, c'est une mission civilisatrice. La première des questions que je me suis posée, c'était est-ce que ce contrat est à durée déterminée ou indéterminée? Parce que je ne peux pas croire que ce genre de contrat peut être indéterminé, mais ça a l'air d'être indéterminé parce que personne n'en parle, ou plutôt on en parle, mais on ne veut pas que le contrat, à un moment donné, prenne fin. Mais une des raisons pourquoi je me dis que je vais participer à ce panel, c'est peut-être pour aussi m'engager à ce que ce contrat, à un moment donné, on puisse voir la fin. On puisse se dire assez, c'est assez, sans émotion, bien sûr, sans... je ne sais pas c'est qui disait que l'émotion est nègre et tout, mais non, vraiment, sans les effusions de sang. Parce que je pense que aujourd'hui, si on regarde ce contrat racial, effectivement, il y a que effectivement une histoire très, je dirais, difficile à avaler, hein, parce que ça continue. Entre parenthèses, vous voyez que j'insiste beaucoup sur la notion d'émotion, d'accord? Justement, selon une perspective décoloniale, manière à remettre l'émotion dans le cadre de l'académie, en épistémologie, dans la construction des savoirs, remettre l'émotion à sa juste place, ce que la philosophie et l'éducation en général ont congédié l'émotion, malheureusement. Alors moi, je tiens à remettre l'émotion au centre avec la raison, tout simplement. Un tango raison et émotion. L'émotion par rapport au livre, c'est une émotion un peu plus générale, en fait. Je me suis dit, comment ça se fait qu'en 2023, on soit à parler de contrat racial, en fait. Qu'on soit à parler de la place des Noirs, qui ne sont pas considérés comme des humains ou des sous-humains. Je trouve que c'est une aberration qu'en 2023, on soit en train d'en parler. Ça a ouvert une émotion un peu plus large, en fait, sur l'état du monde, sur l'état de la communauté noire en général. Et donc, j'évite de parler avec mes émotions en général, mais là, ça coulait de source, en fait. J'ai même pas eu à réfléchir, c'est juste sorti comme ça. Donc, c'est ma séquence émotion. On comprend que finalement, le racisme ne pouvait pas ne pas être. Hein.
On a l'impression que le contrat racial nous présente un peu les ressorts du racisme même. Oh là là, que d'émotions, que de connaissances en même temps, que de raisons, effectivement. Je pense à Senghor qui parle de l'émotion est nègre et la raison est Hélène. Et il y a aussi Hegel qui dit que la philosophie n'est pas possible en Afrique. L'Afrique ne peut pas, puisqu'elle elle n'a pas de temps, hein, elle est en dehors du temps et donc elle ne peut accoucher d'une philosophie. Ça, c'est de Hegel aussi. Alors, la philosophie, il faut vraiment la déconstruire, cette philosophie coloniale et raciste.